Hein. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le nombre. Alors, pour les parents, le nombre, c'est quelque chose qui peut paraître très simple. Hein. Depuis l'école, vous avez eu le temps de comprendre ce que c'était le nombre, mais en fait, c'est quelque chose qui est très compliqué. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on a différentes représentations du nombre. Il y a la représentation que vous connaissez, hein, ça c'est l'écriture d'un nombre avec les symboles arabo-indiens. Donc, vous retrouvez le parallèle, donc on va retrouver sur le livre, page, alors est-ce qu'on va peut-être regarder, oui, oui, vous retrouvez page 17. Hein. Donc, page 17, vous avez différentes représentations du nombre, hein, l'écriture avec les symboles arabo-indiens, vous avez l'écriture en lettres, 134, hein, sur la page, si vous vous référez à la page donc, que je viens de vous donner, vous avez ces deux représentations-là. Pour les enfants, eh bien, on va se contenter de la représentation, par exemple, de 4, mais cette représentation du nombre, eh bien, on l'a découverte l'autre jour avec les doigts. Hein. La représentation de 4 avec les doigts, ça se fait comme ça. Mais pour vous expliquer que... Alors, les chiffres romains, on a dans la page que je vous ai indiquée, page 17, hein, vous avez la représentation avec les chiffres romains qui est présentée en regard de 4, hein, je crois que c'est présenté plutôt comme ça. Hein, voilà. Donc vous avez la représentation avec les chiffres romains. Et qu'est-ce que vous avez d'autre comme représentation? Donc les chiffres romains, l'écriture, hein, on va l'écrire hein, pour reprendre comme sur la page. Donc 4, hein, c'est l'écriture avec les lettres, hein, l'écriture du nombre, c'est le nom du nombre. Voilà. Et dans cette page 17, on vous donne la représentation avec les baguettes chinoises. Ouais. Les baguettes chinoises, c'était une forme qui était utilisée, une forme de représentation qui était utilisée avant le boulier. Hein. Bien sûr, on va revenir au boulier. L'intérêt de ces baguettes chinoises, c'était des baguettes hein, qu'on disposait dans un damier, hein, mais ça pouvait être sur le sable, donc c'est un système qui est très ancien. Hein, et ce damier permettait de recevoir les baguettes. Et les baguettes, les Chinois, ils les disposaient un peu comme les chiffres romains. Hein. C'est en gros, les chiffres romains représentent les doigts, et on n'en a peut-être pas parlé l'autre jour, hein, mais je vais l'écrire en dessous. Hein. Les chiffres romains, eh bien, c'est tout simplement la représentation avec les doigts. Hein. 5, 6, 7, je ne me souviens plus si on en a parlé, 9, 10. Oui, est-ce qu'on en a parlé alors, l'autre jour, est-ce qu'on a parlé du parallèle entre les chiffres romains et les doigts? Oui, oui, on a fait. On en a parlé, hein,
donc parfait. Eh bien, les baguettes chinoises, c'est un peu la même chose. On dispose des baguettes dans le damier, comme c'est indiqué dans le livre, page 17. 1, 2, 3, 4, 5, je vais faire une représentation, hein. Par exemple 7. Eh bien, 7, avec les baguettes chinoises, la baguette horizontale vaut 5, et puis 2 baguettes verticales, ça vaut 7, etc. Hein. Vous avez sur votre livre d'autres représentations des nombres, jusqu'à 10. Alors 10, c'est représenté, c'est ça l'originalité. Et c'est ça qui nous explique le système positionnel. Pour représenter 10, hein, on pourrait mettre avec les baguettes chinoises, on aurait pu mettre 8, 9, vous voyez, hein, le 9 c'est représenté par une baguette horizontale et puis 4 baguettes verticales. On aurait pu mettre 5 baguettes verticales, une baguette horizontale ça fait 5, et puis 5 baguettes verticales ça fait 10. Mais l'invention, si vous voulez, hein, après 10, 10, vous vous souvenez, on a vu ça l'autre jour, eh bien, après les 2 mains, l'idée, comme on n'a plus de doigts, eh bien, c'est de faire appel à une autre personne. Hein, je donne mes 10 doigts, hein, l'enfant, il compte jusqu'à 10, il donne ses 10 doigts à son papa ou à sa maman, et son papa ou à sa maman, c'est une dizaine. Hein, et pour reprendre ce passage entre les 10 doigts et puis les 2 mains qui vont représenter une dizaine chez le papa ou la maman, eh bien, les Chinois ont inventé le système positionnel. Ce n'est pas les seuls, hein, puisque les Mésopotamiens, eux aussi, avaient inventé le système positionnel à peu près à la même époque. Eh bien, au lieu de mettre les 10 baguettes comme ça, eh bien, on met une baguette horizontale, ça vaut 1, mais ça vaut une dizaine, parce que ici, si vous voulez, les unités, comme c'est indiqué dans le livre, elles sont verticales pour 1, 2, 3, 4. Mais là, pour bien distinguer la cellule, la colonne avant, eh bien on inverse. Hein. Au lieu d'écrire une baguette verticale, on la met horizontale, et ça permet de repérer une dizaine. Mais ça permet aussi de voir que ici, eh bien, c'est le vide. Il n'y a pas de baguette. Et ce vide, c'est le 0. Donc, le système positionnel, tel qu'il est présenté dans le livre, page 17, eh bien, ça permet de représenter les unités, les dizaines et les centaines, et ça permet de présenter la notion de 0, de vide, hein, et la notion de dizaine, c'est-à-dire une unité de dizaine. Voilà, c'est intéressant cette page pour bien comprendre ce que c'est le système positionnel. Je vais prendre voilà. Alors, le système positionnel, ça a été inventé aussi en Mésopotamie. Je ne vous ai pas présenté, est-ce que je vous ai présenté l'autre jour la numération avec les phalanges? Oui, on a vu. Vous avez vu ça aussi, hein? Parfait. Donc, simplement pour vous dire que la numération, ça a été essayé avec différents systèmes. Hein. Donc ça, c'était le système chinois, et avec les phalanges, c'était le système mésopotamien. Donc, ça nous permet de voir donc que la numération a été représentée dans différents systèmes, et notamment les baguettes. Mais vous voyez que dans notre système de numération, hein, eh bien, nous, on écrit de la gauche
vers la droite. Hein. Ça, c'est le nombre 13. Hein. Et de la même façon, avec les baguettes, on écrit de la gauche vers la droite. Hein. Les baguettes, voilà, c'est avec les baguettes chinoises, hein, on aurait pu écrire ce nombre 13 comme ça. Hein. Donc une baguette et 3 unités. Donc, notre système de numération reprend la position des chiffres est la même que dans le système des baguettes chinoises. Et les unités sont représentées à droite et les dizaines à gauche. Mais pour ceux qui comprennent... bon, Alawa, je ne sais pas, vous comprenez, vous parlez l'arabe? Alawa? Alawa? Oui. Est-ce que vous parlez l'arabe? Non, oui, je suis berbère. Comment? Ma mère a parlé berbère dans ma naissance. D'accord, donc vous comprenez. Mais enfin, peut-être. Alors, est-ce qu'en berbère, en arabe, on dit. Moi je sais le dire en allemand, Drei und Pfirsich. C'est pas vrai. Comment? Ma femme est allemande, donc je peux vous dire qu'effectivement, on nomme comme les Arabes et les Allemands nomment les unités d'abord. Exactement. Voilà. Et donc, ça, c'est le vrai sens originel. Et on a changé de sens avec, si vous voulez, c'est Fibonacci, en traduisant les documents arabes, qui a changé de sens. Mais ce sens-là ne devrait pas être le bon. Hein. Bon, mais maintenant, on ne peut pas le changer, hein, ça a été fait comme ça. Le sens originel, et d'ailleurs en chinois, c'était la même chose au départ, on nommait les unités avant les dizaines. Hein. C'est-à-dire qu'on faisait, si vous voulez, on faisait comme, vous voyez, dans un axe, hein, vous vous souvenez, hein, les représentations avec les systèmes d'axes, et vous voyez bien que quand on compte sur un graphique, eh bien on compte 1, 2, 3, 4, 5, on compte d'abord on commence par les plus petits. Hein. C'est pas l'inverse. Donc, vous voyez que le nombre, là, c'est une convention, et on a une autre convention, hein, ce qu'on appelle la droite numérique, où on commence à nommer les chiffres en commençant par les plus petits. Et ça, cette convention-là, c'était la convention originelle. Hein, en brahmi, en chinois, en arabe, en mésopotamien, je ne suis pas sûr en mésopotamien. Hein. Voilà, mais si vous voulez, je vous dis ça pour éclairer le fait que le nombre, pour les enfants, c'est très compliqué. Parce qu'on représente un coup avec la droite numérique, un coup avec les nombres écrits de la gauche vers la droite. Voilà, donc c'est pas ça. Alors, justement, pour que les choses soient un peu plus claires pour les enfants, c'est pour ça qu'il faut absolument un instrument. D'accord? Parce que de mettre des jetons, hein, des jetons un peu comme les baguettes chinoises ou des barres pour représenter les nombres, eh bien, on n'a pas une disposition formelle, hein, c'est-à-dire de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Avec les jetons, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et donc, c'est important d'avoir un système qui représente les nombres de façon formelle, si vous voulez, toujours de la même façon. Lors de la dernière séance, on a aussi parlé de la stabilité des images. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais chaque notion mathématique, d'ailleurs chaque concept en général,
doit avoir une image, à part les concepts qui sont abstraits, hein, comme je crois vous avoir cité la philosophie par exemple. Eh bien, chaque concept doit avoir une image. Le cheval, il faut une image, hein, et on a vu qu'il fallait prendre l'image du cheval avec ses quatre pieds, son encolure, etc., sa crinière, sa queue, pour que les enfants comprennent bien ce que c'est un cheval. De la même façon, pour le nombre, comme on a tout un tas de représentations, le fait, comme on le fait quelquefois à l'école, de mettre des jetons, de compter des images, de compter différentes choses, c'est pas une situation idéale. C'est pour ça que le boulier doit vraiment intervenir, parce que le boulier va proposer une image technique à laquelle on pourra toujours se référer. Et notamment pour les enfants donc de 6 ou 7 ans, l'image première du nombre, eh bien, il faut que ça soit l'image au boulier. Bien sûr, on va mettre en regard les nombres écrits avec les symboles arabo-indiens, mais encore une fois, ces symboles ne disent rien des quantités. Hein. Alors que le boulier, eh bien, on va voir que ça reprend exactement la représentation que l'on a vue l'autre jour avec les doigts et les mains. Donc, au boulier, on choisit pour ce... Est-ce que tout le monde a reçu les bouliers? Malika, est-ce que vous avez reçu les bouliers? Oui? Oui. Parfait. Et vous, Alawa, est-ce que vous avez les bouliers? Le boulier? Oui, les bouliers. Voilà, mais est-ce que Cécilie en aura un ou Oui. Lilia, elle repartira avec son boulier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non. Ok. Donc, si vous avez un boulier, c'est parfait. Vous allez pouvoir travailler en même temps. Hein. Donc, vous avez tous des bouliers 7 colonnes, je pense. Hein. À part, qui c'est qui a 10 ans? Non, chez Malika, il y a un boulier 13 colonnes et un boulier... 13 colonnes pour moi. C'est ça. Et pour Noah. Et vous avez un boulier 7 colonnes. 13 colonnes pour Noah et 7 colonnes pour Amaury. Parfait, vous avez les deux. Donc, dans un boulier 13 colonnes, la colonne des unités, c'est la colonne jaune, bien sûr. Comme dans le boulier 7 colonnes. Hein. Si on reprend un boulier 7 colonnes, un boulier 7 colonnes, la colonne des unités, c'est celle-là. Hein, c'est parce qu'on ne travaille qu'avec les entiers dans les bouliers 7 colonnes. Les décimales sont à droite, hein, comme par exemple dans ce boulier-là. Hein. Donc vous avez les deux, donc c'est parfait. Eh bien, la représentation au boulier, ça prend exactement la même forme que les doigts. Vous avez compris ça, hein, c'est 3, hein, 3, eh bien c'est 3 doigts. On peut dire doigt ou perle unaire. Hein. Donc ça, ce sont des perles unaires. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ça aussi, ce sont des perles lunaires. Hein. Donc ça, ce sont les unités, les perles unaires, unités, perles lunaires, dizaines, perles lunaires, centaines, etc. Mais on peut tout à fait, avec les enfants, parler de doigts. Hein. Voilà. J'active 4 doigts, on dit j'active. Hein. Activer des perles, plutôt qu'avec les mains, on parle de doigts levés. Hein. Donc, j'active 4 perles, 4 unaires. Alors, il faut prendre l'habitude. Hein. Vous voyez que pour un, pas de problème. Excusez-moi. Vous voyez que pour un, eh bien, on est dans la règle de la subitisation, c'est-à-dire qu'on reconnaît immédiatement 1. 2, on reconnaît immédiatement 2. 3, on reconnaît immédiatement 3. 4,
on ne reconnaît pas normalement immédiatement 4. Et les enfants ont tendance à compter 1, 2, 3, 4. Donc, il faut prendre l'habitude avec les enfants de leur demander, quand on active 4, eh bien en fait, on laisse une perle. Hein, c'est le complément à 5, c'est ce qu'on a vu l'autre jour. Et on active 4. C'est-à-dire que l'œil perçoit une perle qui n'est pas activée. Hein, on dit non activée. Hein, une perle non activée. Eh bien, cette perle non activée nous dit que le nombre affiché, c'est 4. Hein. On ne compte pas 1, 2, 3, 4. Hein. Et surtout, ne jamais faire ça. Hein. Quand on active 4, on laisse une perle et on active 4. Hein. Donc, il faut absolument prendre cette habitude parce que 4 est au-delà des quantités perçues immédiatement. Bon, pour 5, eh bien, quand on active 5, bon, on n'a pas activé 5, mais on pourrait le faire, eh bien, en fait, l'œil perçoit qu'il n'y a pas de doigt replié. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perle non activée. Donc, c'est 5. Hein, et 5, on ne compte pas 1, 2, 3, 4, 5. Hein, si on a activé 5, on fait comme ça. Hein, mais si on a activé 5, on va passer à la représentation des quinaires. Hein, vous avez compris que l'échange de 5 contre une main gauche, hein, 5 doigts contre une main gauche, cet échange, eh bien, cet échange s'effectue, imaginons que l'on active la dernière perle, eh bien, on a ici 5 doigts qu'on va échanger, et ça on le fait si possible avec le pouce et l'index, hein, c'est ce qu'on appelle le doigté. Donc je désactive 5 perles lunaires et j'active une perle quinaire. Mais cette perle quinaire, on peut très bien l'appeler au début une main. Hein. Ça c'est une main, mais c'est aussi une perle quinaire. Hein. Quinaire, ça veut dire 5, elle vaut 5. Donc, c'est, si vous voulez, la seule petite abstraction que l'on a, c'est, alors que les perles sont les mêmes, c'est de bien comprendre que les perles ici valent 5. Hein. Vous pouvez tout à fait, sur votre boulier, mettre ici une main. Hein. Vous représentez une main, une photo, vous collez une main, et là vous collez 5 doigts, pour que l'enfant, dans les toutes premières manipulations, comprenne bien que ici, eh bien, ça vaut 5 et ici, ça vaut 1. Hein. Donc, vous pouvez mettre une main ici et 5 doigts ici pour les premières manipulations, mais l'habitude se fait rapidement. À partir de 5, donc une main ou une perle quinaire, eh bien, on représente 6, on représente 7, on représente 8, et là, tout va bien au niveau de la perception. Vous percevez immédiatement, donc dans cet espace, la perle quinaire, il n'y en a qu'une, hein, et vous percevez en même temps les 3 perles lunaires. On est dans cette représentation, on perçoit immédiatement une main, et on perçoit immédiatement les trois doigts levés. Et cette représentation, c'est bien sûr la même que les chiffres romains. Hein. Ça, c'est une main, et ça, c'est 3 doigts. Hein. Donc, en plus, avec les doigts, hein, ce qui est important, c'est qu'en plus, vous voyez les doigts repliés. Vous ne les voyez pas ici sur les chiffres romains. Mais par contre, vous les voyez avec le boulier. C'est là toute la force du boulier, c'est que le boulier, il reprend la configuration exacte des doigts. Alors, pour faire 9, eh bien, une perle quinaire, et je laisse une perle non activée. Je ne cherche pas à compter combien il y en a ici. Une perle non activée, ça veut dire qu'il y a 4 perles activées. Et avec la quinaire, c'est la représentation de 9.
Donc en fait, 9, il y a 3 étapes. Hein. Une quinaire, une paire non activée, donc c'est 4, donc avec la quinaire c'est 9. Hein. Le cerveau, lui, il fait plusieurs étapes. L'œil voit ça, l'œil voit ça, et il en conclut que c'est la représentation de 9. Hein. 9, c'est pas ça plus ça, c'est bien sûr ça plus ça, mais le cerveau, il préfère passer par l'étape qui lui permet de visualiser la perle qui n'est pas activée, hein, pour conclure que ici c'est 4 qui est affiché, avec la quinaire ça fait 9. Hein. C'est la même représentation qu'avec les chiffres romains. Les chiffres romains, c'est ça c'est les 2 mains qui représentent 10, et le chiffre romain, eh bien, ça veut dire une perle non activée, et le complément jusqu'à 10, c'est 9. C'est exactement ça. Hein. Une perle non activée, le nombre qui est affiché, c'est le complément à 10, c'est-à-dire 9, 5 et les 4 représentés ici. Voilà. Donc, ensuite, pour représenter 10, eh bien, on est dans la même configuration que les mains, c'est-à-dire que pour représenter 10, on a une main et 5 doigts qu'on échange contre une autre main, et vous avez la représentation des 2 mains, hein, avec le X romain, qui est représenté ici par les 2 quinaires. Et bien évidemment, alors ces 2 quinaires, hein, je vous ai repris l'image tout à l'heure, un enfant, il peut, une fois qu'il a représenté le nombre 10 avec ses mains, il ne peut pas aller plus loin. Donc l'idée, c'est de, hein, les Américains disent checker, hein, c'est-à-dire que vous donnez vos 2 mains contre, vous tapez dans les mains du papa ou de la maman, et vous lui donnez vos 2 mains de 10 doigts, le papa ou la maman en question, eh bien, il a donc reçu une dizaine, mais il n'a pas besoin de montrer ses doigts, on sait qu'il vaut une dizaine. Donc c'est ça qui fait l'échange des 2 quinaires, donc des 2 mains, contre une dizaine. Donc c'est cet échange qui est important. Donc les 2 mains contre la dizaine qu'on a donnée au papa ou à la maman. On pourrait refaire l'opération avec le grand frère, etc. Donc en fait, ces dizaines prennent la suite, eh bien, d'un échange avec les mains de 10 doigts. Et donc ça, on le voit bien, nous, au niveau du boulier. Hein, on échange, et cet échange, on essaye aussi de le faire on active avec le pouce et on désactive avec l'index. D'accord ? Voilà, bon, donc vous avez compris comment se passe l'échange. On peut peut-être, donc il n'y a pas de vraiment trop petit, hein, tout le monde est au moins CE1, 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 et donc Amaury, il est en CE aussi? Il est en quelle classe, Amaury? Il va en CE2. Il rentre en CE2. Oui. Il est en CE1, hein, donc les nombres, ça ne pose pas de problème. En CE1, d'accord. Alors, le système décimal, les baguettes chinoises, le boulier, la construction du nombre, le zéro, la droite numérique. Hein. Bon, je suis passé un peu rapidement sur la droite numérique, mais l'objectif c'était surtout de démontrer que la représentation au boulier est très importante comme image première, parce que effectivement on a d'autres représentations du nombre que vous avez assimilées, mais que les enfants, pour eux, c'est un peu compliqué. Hein. Valeur approchée, droite graduée, donc vous retrouverez page 23
la représentation des nombres avec, avec une règle, hein, et c'est là que je vous ai indiqué, en fait, pour nous, ça paraît évident, mais quand on utilise une règle graduée, en fait, on écrit les nombres à l'envers. Hein, et pour nous, ça ne nous pose pas de problème. Hein. La règle est graduée, on a l'habitude, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va aller jusqu'à 10, hein. 7, 8, 9 et 10. Mais vous avez pris l'habitude depuis l'école d'utiliser une règle, mais c'est pas simple une règle. C'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué? Qu'est-ce que c'est que j'ai écrit en dessous de la règle? Hein, vous pouvez mettre votre micro hein, pour répondre. Qu'est-ce que j'ai mis en dessous de la règle? C'est... Des centimètres. Très bien. Très bien. Mais ça, c'est pas des centimètres forcément. Comment on appelle ce symbole-là? Comment on appelle ce symbole? Ces symboles. 1, 2, 3, c'est quoi? Des chiffres. Très bien. Alors, ici, j'ai écrit des chiffres. Les chiffres, ce sont des symboles. C'est-à-dire que le chiffre représente quoi donc? Qu'est-ce qui représente un chiffre? Hein? Une grandeur. Comment? Une grandeur ou une valeur. Oui, ça, et on va dire un nombre. Hein? C'est-à-dire, il faut bien faire la différence. Mais c'est Livia là, qui a pris la parole. Ouais, c'est Livia qui a pris la parole là, tout à l'heure. Non? Non, c'est Malika. Non, qui a dit chiffres. Qui a dit chiffres. Il faut bien faire la différence entre ça, cette écriture, ce sont des chiffres, hein, mais derrière ces chiffres, qui sont des symboles qui veulent rien dire, on a mis un sens. C'est-à-dire que derrière 3, eh bien, il y a la grandeur, comme disait Malika. Hein. Il y a la grandeur 3, il y a le nombre 3. Hein. Donc 3, c'est différent du chiffre 3. Hein. 3, c'est une quantité, 3 perles ici, hein, et 3, c'est un symbole, hein, qui ne veut rien dire. Hein. En fait, je vais quand même vous dire que les symboles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sont tout à fait symboliques. Ils n'ont aucun lien avec la quantité. Hein. 3, les Chinois ou les Brahmis, là, dans la civilisation Brahmi de l'Indus, eh bien, ils écrivaient 3 de cette façon. 1, 2, 3, avec 3 barres, comme les Romains, mais à l'envers. Et en fait, 3, vous couperez votre micro, en fait 3, c'est 3 barres écrites un peu vite. Regardez. Hein? C'est-à-dire que si vous écrivez 3 barres un peu vite, vous retrouvez le symbole 3. Donc, les symboles 1, 2 et 3, c'est pas un hasard, viennent de ces écritures-là. Si vous écrivez vite une barre, vous l'écrivez comme ça. Hein? Si vous écrivez vite 2 barres, vous l'écrivez comme ça. Si vous écrivez vite 3 barres, vous l'écrivez quelque part comme ça. Donc 1, 2, 3, ce sont des symboles, mais qui représentent malgré tout les quantités. Là, ce sont des symboles, des chiffres, qui représentent rien du tout. Hein? Et c'est pour ça que le boulier est important, parce que lui, il représente, c'est une écriture, c'est une inscription qui représente les quantités. Mais chiffres qui représentent des nombres, hein, parce que ces nombres, c'est quoi 5? 5, c'est
5 intervalles. 1, 2, 3, 4, 5. Ce que disait tout à l'heure, je pense que c'est Lydia qui parlait de centimètres. Hein. Ce sont des centimètres. Donc 5, c'est un nombre d'intervalles. Hein. Et si on a un décimètre, eh bien, chacun de ces intervalles vaudra 1 centimètre. Mais vous voyez que l'opération n'est pas simple. Hein. Je vais l'écrire en rouge. C'est-à-dire que derrière le chiffre 3, par exemple, hein, on lit le chiffre 3. C'est un chiffre. Mais derrière le chiffre 3, il y a un nombre. Le nombre 3. C'est pas la même chose. Hein. Le nombre, c'est le nombre d'intervalles, par exemple. Et enfin, ce nombre d'intervalles, hein, ou ce nombre de traits, eh bien, va correspondre à une grandeur, comme disait Malika, c'est-à-dire peut-être 3 cm. Donc, vous voyez que dans une règle, eh bien, il y a tout ça. C'est pas clair. C'est pas facile de comprendre. Il y a un chiffre, il y a un nombre et il y a une grandeur. D'accord? Donc, vous voyez, la règle, c'est pas... alors, on appelle ça, vous savez, quand on apprend à utiliser une règle, on appelle ça un implicite. C'est-à-dire que l'enseignant, il n'explique pas forcément tout ça. Hein, il dit simplement, voilà, là, tu dis que c'est 3 cm. Mais derrière 3 cm, vous voyez qu'il faudrait expliquer tout ça. Hein. D'accord? Alors, l'avantage du boulier, eh bien, c'est que, alors que derrière cette règle, on a 3 notions qui sont différentes, hein, il faudrait 3 images différentes, eh bien, derrière le boulier, c'est toujours la représentation de la quantité avec le minimum d'abstraction. La seule abstraction qui est un peu compliquée au départ, c'est 5 qui vaut, l'achinaire qui vaut 5. Donc, on peut faire quelques exercices avec le boulier. Bon, c'est très simple, hein. On va faire quelques exercices. Je pense que tout le monde va y arriver. Je vous donne... on peut aller CE1, tout le monde est en CE1. Donc, on peut aller même jusqu'à 100, hein, peut-être. Hein. Si je vous écris ce nombre-là, alors, je vous laisse réfléchir et puis vous prendrez le micro pour les enfants pour me dire quel est le nombre que j'ai inscrit au boulier. Vous pouvez l'inscrire vous-même et puis... Alors, qui c'est qui prend la parole? Allez, Amaury ou Olivia. Quel est le nombre écrit au tableau? Au boulier. Ouais, mais peut-être que je vais enlever. Peut-être que... Regardez. 132. Combien? 132. Est-ce que c'est vraiment 132? Ah non. Eh oui. Là, j'ai fait compliqué hein, pour le premier. Hein. On reviendra à des choses plus simples. Donc, c'est combien? 197. Non? 187. Voilà, 187. Alors, on aurait pu dire 187. Ce qui est très important, et ça, il faut absolument, les enfants, que pour la prochaine fois, ça soit parfaitement clair dans les images que vous allez mémoriser, eh bien, il faut absolument mémoriser. Hein, je vais reprendre. C'était effectivement 187. Ça, c'est facile à mémoriser. Ça, c'est facile à mémoriser. Ça, c'est facile à mémoriser. Hein, c'est 3. Ça, c'est un poil plus complexe à mémoriser. Il faut, quand vous fermez les yeux, hein, fermez les yeux. Est-ce que vous voyez 3? Fermez les yeux, les enfants. Vous voyez 3? Vous voyez les trois perles? 1, 2, 3. Les 3 perles jaunes. Est-ce que vous les voyez en fermant les yeux? Est-ce que tu veux? Oui.
hein, on voit 3, on ferme les yeux, on voit 3 aussi. D'accord? Ça s'appelle l'image mentale. Hein. C'est absolument impératif. Il faut bien inscrire dans votre cerveau ces images. Pour 4, donc pour 2, pas de problème, hein, vous fermez les yeux, vous voyez 2. Pour 3, vous fermez les yeux, vous voyez 3. Pour 4, on m'a dit qu'il fallait faire quoi? Il faut voir la perle ici, qui n'est pas activée, et en déduire que le nombre activé, c'est 4. Hein. Mais en fermant les yeux, vous ne pouvez pas avoir 4. Ce que vous pouvez voir, c'est un certain nombre de perles ici, mais vous voyez que c'est la perle non activée qui va vous dire que c'est 4. D'accord? Est-ce que... Fermez les yeux. Alors, regardez le nombre 4. On dit inscrire hein, au boulier. Hein. On dit écrire au tableau. Hein. J'écris le nombre 4 et j'inscris le nombre 4. Regardez le nombre 4, fermez les yeux. Qu'est-ce que vous voyez, les enfants? Dites-moi ce que vous voyez. Quand vous inscrivez le nombre 4 au boulier, qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi. Hein, c'est les parents aidés. Qu'est-ce qu'il faut voir? Hein? Je regarde l'inscription au boulier, je ferme les yeux, qu'est-ce que je dois voir? Comment? Les 4 perles qui est séparée d'une petite perle. Non, il ne faut pas voir les 4 perles d'abord. Quand je ferme les yeux, je vois en fait plusieurs perles ici, mais je ne peux pas dire que c'est 4. Là, vous voyez, là, vous fermez les yeux, vous voyez que c'est 3. Est-ce que vous voyez que c'est 3? Hein? Fermez les yeux, vous voyez les 3 perles. Tout le monde. Hein? Eh bien, pour 4, il ne faut pas essayer de voir 4. Parce que vous ne pourrez pas voir 4. Ce que vous pourrez voir peut-être 2 et 2, mais vous ne pouvez pas voir. Regardez. Est-ce que, fermez les yeux, est-ce que vous voyez 4? Hein? Si vous allez dans le détail, vous allez voir 3 et 1, mais vous ne voyez pas 4. Donc, l'image que vous devez retenir, c'est la perle qui n'est pas activée et le complément, ou on appelle aussi, on est en train de mettre en place une méthode de calcul mental, on appelle le petit copain. Hein. Le petit copain de 1 à 5, c'est 4, ou le complément, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on regarde 4 avec la main, on est habitué, mais en fait, c'est le doigt plié que l'on voit. Donc, prenez l'habitude, en fermant les yeux, de voir la perle qui n'est pas activée, donc c'est 4. Essayez, les enfants. Regardez 4. Vous pouvez le faire sur votre boulier, hein, c'est la même chose. Donc, vous fermez les yeux, et les 4, vous ne les voyez pas, mais vous devez voir la perle qui n'est pas activée. Donc, c'est 4. Hein. C'est une... il faut s'obliger à cette représentation. Hein. Alors, les parents, il faut absolument... C'est la représentation la plus délicate, quoi. Hein. Et pour 5, eh bien, on n'a pas de perles, parce que vous pouvez toujours y aller, hein. Représenter, avoir l'image de 5 perles dans le cerveau, c'est pas possible. Hein. Donc, ce que vous allez retenir, c'est pas de perles non activées, donc c'est 5. D'accord? Et puis après, il y a ces images. Cette image-là, l'image de 6, est-ce que vous pouvez la voir dans le cerveau, l'image de 6? Fermez les yeux, les enfants. Est-ce que vous avez l'image de 6?
Est-ce que vous avez l'image de 6? Eh bien oui. Hein. Comment on a l'image de 6? On a l'image de une quinaire et une unaire, mais séparément, pas ensemble. Hein. Une quinaire et une unaire. D'accord? Donc cette image mentale, il faut l'avoir, elle est simple. Et là, qu'est-ce que vous allez avoir comme image mentale? Quel est le chiffre, quel est le nombre que j'ai affiché? Quel est le nombre que j'ai inscrit au boulier? Livia, quel est le nombre que j'ai inscrit au boulier? 7. 7. Eh bien, en fermant les yeux, qu'est-ce que tu vois en fermant les yeux? Dis-moi ce que tu vois en fermant les yeux. Je vois la petite bille qui est tout en haut et le 2 dans les unités. C'est ça, très bien. Alors, ne parlez pas de billes, de boules, hein, parlez de perles, c'est plus joli, d'accord? Ou de mains, hein, mais tu l'as parfaitement dit, hein, tu vois la perle qui est là et tu vois les deux perles en bas. Donc 7, c'est ça la représentation de 7, c'est une quinaire et deux unaires, ou autrement dit, une main et deux doigts. Autrement dit, une perle quinaire et deux perles unaires. D'accord? Mais tu as bien vu les perles de façon séparée. Et là, du côté de chez Malika Amaury, qu'est-ce que tu vois? Quel est le nombre inscrit au boulier? Hein, c'est comme le mot. 8. Voilà, c'est 8. Et quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? Quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? 1. Qu'est-ce que tu vois? Quand tu... Une bikinaire. Une perle! C'est plus joli, une perle. Une perle quinaire et puis... Et 3 unités. 3 perles! 3 perles. Voilà. Parler de perles, hein, c'est quand même plus joli. Hein. Mais c'est vrai qu'on a souvent... D'ailleurs, boulier, ça vient de boule. Hein. On fait des boules. Non, c'est des perles, c'est plus joli. Et à l'origine... les Chinois avaient des instruments avec des cordelettes, avec des perles. Hein. Donc, c'est de là que vient le choix d'utiliser le terme de perles. Hein. Donc, parfait. Et là, quelle est l'image qu'on va garder? Alors, hein, c'est comme tout à l'heure. L'image, ça va être une perle quinaire et une perle lunaire qui n'est pas activée. Comme ça, on ne peut pas le voir, on va dire que c'est 4. Hein. Donc 4 avec la perle quinaire, ça va faire 9. Donc la représentation mentale, c'est une perle quinaire, une perle lunaire qui n'est pas activée, donc c'est 4, donc c'est 9 avec la perle quinaire. D'accord? Et pour 10, eh bien 10, vous avez les deux possibilités. Soit une perle quinaire, pas de perle lunaire non activée, donc c'est 5, donc avec la perle quinaire, c'est 10. Est-ce que tout le monde est d'accord que ça représente 10 et que c'est la même chose que ça? Tout le monde est d'accord? Est-ce que vous avez l'écran Est-ce que c'est mieux là ou pas? Ça va. C'est la même chose que tout à l'heure? Est-ce que l'écran a changé ou pas? Chez vous? Chez vous, c'est la même chose ou pas? Oui? Non, parce que j'ai modifié quelque chose ici. Donc, tout le monde est bien d'accord que ça, c'est 10. D'accord? Et que ça aussi, c'est 10. Hein? J'ai fait l'échange entre 5 lunaires
et une quinaire. Donc pour 10, on a plusieurs représentations. Une première représentation, d'accord, une deuxième représentation avec 2 quinaires, et une troisième représentation avec une perle dizaine, d'accord, une perle lunaire de dizaine. Voilà. Alors, maintenant peut-être reprenons. Bon, là les parents vous vérifiez. 85. Inscrire 85 au boulier. Ouais, 80 ou 80, c'est la même chose. Alors, oui, peut-être que je vais en profiter là, pour les 2 minutes qui nous restent. Je vais en profiter. Inscrivez à votre boulier 85 les enfants. Et vous me dites quand vous l'avez fait. C'est bon. C'est bon? Les parents ont vérifié? Oui, c'est bon. C'est bon, donc 85, vous êtes bien d'accord que c'est ça, hein? On utilise le moins de perles possible. D'accord? 80. Et 80, est-ce que tout le monde l'a bien fait comme ça, 80? En inscrivant 3 d'un coup. Hein, il faut pas faire ça, hein, bien sûr. 6, 7, 8, jamais. 80, c'est ça. D'accord? Alors, ce que vous pouvez faire aussi, à partir de 10, c'est de compter comme Condorcet. Condorcet, il a instauré le système métrique pendant la Révolution. Malheureusement, il est mort en 1794 et il n'a pas eu le temps de mettre en place le système de numération qu'on nomme de Condorcet maintenant, qui était beaucoup plus simple. Donnez-moi, qu'est-ce que j'ai inscrit au tableau, au boulier? Qu'est-ce que j'ai inscrit au boulier? Non. Qu'est-ce que j'ai inscrit au boulier? 10. Oui, très bien. 10. On en avait déjà parlé, non? Alors, 10 ou 11, bien sûr. On a l'habitude de dire 11. 10, 2 ou 12. 10, 3 ou 13. 10, 4 ou 14. 10, 5 ou 15. 10, 6 ou 16. 17, là, on redevient normal. Vous avez vu que on peut nommer, et ça pose aucune difficulté aux enfants, même s'ils ont appris 11, 12, 13, 14, 15, etc., dire 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6, 17, etc. Pour 20, on a l'habitude, normalement c'est duante. Et on peut continuer comme ça. On peut continuer comme ça jusqu'à 67, 68, 69. Et là, après 69, qu'est-ce qu'il y a? Je l'inscris. Non, je suis là. Quel est ce nombre affiché? 62, après 69. Les parents, vous pouvez le dire. Oui? 70. Alors, 70, mais on peut dire aussi 70. C'est compliqué, 70. 70. Oui, bien sûr que c'est 70. Mais on peut dire 70. Les Belges et les Suisses disent 70. On peut dire ensuite, vous voyez, après 79, eh bien on peut dire 80 ou 80, mais 80 c'est mieux. Et après 89, on peut dire 90. Donc, n'hésitez pas à utiliser
70, 80 et 90 qui sont beaucoup plus clairs que les 70, 80 et 90 qui sont pour les enfants incompréhensibles au départ. Donc, on peut tout à fait utiliser 80, c'est original, ça fait comme les Belges, et 90, 80, c'est les Suisses qui disent ça, mais c'est tout à fait... et si, quand on utilise 74, ben, les gens vous comprennent, hein. C'est plus clair. Donc, je vais vous abandonner rapidement. Donc, si vous avez des questions, ben, là, tout de suite, dans les 10 secondes qui suivent, sinon... sinon, bah, vous me passez un petit mail et puis je vous réponds comme a fait Malika hier. Donc là, en fait, sur la semaine, là maintenant, il faut vraiment voir... oui. C'est surtout la représentation mentale cette semaine. Oui, la représentation du nombre. Hein. Mentale et au milieu. Hein. Et les additions, eh bien, on attaquera ça la semaine prochaine. Donc ça, c'est la construction du nombre de mots. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 100, jusqu'à 800, hein, je pense qu'ils sont capables, bien sûr, d'aller au-delà de 100. Ok, et du coup, là, il faut lire les livrets, le livret 3. 1 et 2, et puis vous parcourez le livret 3 si vous voulez. Mais elle est... C'est la prochaine fois, quoi. Comment? Le livret 3 d'ici la semaine prochaine. Voilà. Elle est scolaire, Malika, hein? C'est très bien. C'est parfait. Donc, je vous abandonne. Merci, au revoir. À la semaine prochaine, et n'hésitez pas à questionner par mail. Merci. Au revoir, Alawa. Donc, à la prochaine, Alawa. Au revoir. Au revoir.